qu'elle encaissait peu de buts. Ils nous ont donné ça ce soir. On estime, mais bon, c'est notre avis que c'est pas mérité au regard de la possession, des situations où on s'est retrouvé nombreuses fois dans leur surface de réparation. Et voilà, sur un fait de jeu, encaisser un but, ça a du mal à avaler ça. Thank you very much, Coach. If you can get closer to the microphone, thank you. Question number one, gentleman here, please. Monsieur Djamel, aujourd'hui on a vu deux visages. Non, attends, s'il vous plaît. Coach, aujourd'hui on a vu deux visages. Une équipe qui a dominé sa première mi-temps, on a vu du mouvement, on a vu une équipe qui a appliqué son plan de jeu, rigoureuse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur la première mi-temps, 68% de possession de balle, 9 corners, 2 tirs cadrés. Les Angolais n'ont pas existé. Mais en seconde mi-temps, il y a eu comme une baisse de régime. Comment est-ce que vous l'expliquez? On a laissé le jeu au d'ailleurs, l'erreur ou le fait de jeu est venu dans un temps fort angolais sur le camp algérien. Comment est-ce que vous expliquez ces deux visages de l'équipe d'Algérie? Déjà, de dire, je pense pas que ce soit... on va revoir le match, mais je pense pas que cette deuxième mi-temps, bien sûr qu'elle n'est pas à l'image de cette première mi-temps, où on aurait dû faire le break. On aurait dû, on se l'est dit à la mi-temps, on doit être encore plus tueur dans cette surface de réparation, sur le dernier geste, sur l'occupation de cette surface, ce qui laissait la possibilité de ne pas avoir fait le break dans cette deuxième mi-temps à cette équipe d'Angolaise d'espérer. Ensuite, moi je suis plus d'accord sur l'idée du moment fort ou de notre moment faible à nous qui n'a pas duré, un long moment, mais suffisamment pour aller nous faire mal, qui est sur une situation où voilà, c'est même pas une occasion de... Il se retrouve certes dans notre surface de réparation, il n'est pas interdit de se retrouver dans notre surface de notre réparation, même si on préférait l'éviter, la preuve est. Mais c'est même pas une situation où le gars est en position de marquer, je sais pas. Donc, dans ce moment faible, je parlais de ça avec les joueurs à l'instant, ils ont réussi à se procurer ce penalty. C'est là où c'est douloureux et c'est là où c'est cruel. C'est vrai que cette deuxième mi-temps, elle n'est pas à l'image de cette première mi-temps, mais dans l'ensemble, il faudra revoir un peu tout ça. On a, à part certaines situations de transition, c'est normal. Tu as le contrôle du jeu, tu essaies de travailler cette équipe-là, ils sont en place, ils sont trucs, donc ils récupèrent le ballon, bien sûr ils ont des transitions, mais sans avoir été en danger. Moi j'explique ce résultat par justement ça, sur notre moment faible, et ça arrive à toutes les équipes. On s'est fait punir sur ce fait de jeu. Et c'est ça qui est hyper rageant, parce qu'on peut passer ce temps faible, repartir, ne pas encaisser de but sur ce temps faible, repartir, et puis peut-être le résultat aurait été en notre faveur, un deuxième but, et puis peut-être un troisième but, parce que voilà, il y avait un 0, ils avaient fait changement tactique, ils avaient enlevé un milieu de terrain pour mettre un attaquant, donc ils avaient d'autres ambitions sur cette deuxième mi-temps, et puis là on avait le score idéal, normalement pour breaker. Pour ça, il aurait fallu ne pas, dans ce temps faible qui existe, il aurait fallu ne pas encaisser de but. Yes. Salam alaikum, monsieur le sélectionneur. On a vu un Bardad Bounjer très actif aujourd'hui, avec et sans ballon, comme à son habitude. Il a essuyé beaucoup de critiques ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa rencontre et jusqu'à sa sortie à l'heure de jeu? Et la deuxième question, ça serait sur l'aspect psychologique de cette première rencontre. Vous avez parlé de l'importance de cette rencontre lors de la conférence de presse d'avant-match, mais également, là vous venez de dire, on vient de vous entendre, que ce n'était pas à juste titre le résultat espéré. Comment gérer la deuxième rencontre, déjà sur la manière psychologique, et aussi pour éviter ce qu'on a vu par exemple à la Coupe d'Afrique 2021 avec de la précipitation, peut-être une mauvaise gestion psychologique de la rencontre. Merci. Je ne sais pas s'il y avait de la précipitation aujourd'hui. Il y avait, je pense qu'en termes de fautes techniques, il y en a eu. C'est normal. Dans un match, on ne peut pas avoir 100% de passes réussies, par exemple. Où, il y a toujours des fautes techniques, même si on voudrait, à chaque fois, en exigeant, on voudrait que
qu'on en fasse le moins possible. Ensuite, bien sûr que ça c'est pas un secret de polichinelle de démarrer dans cette compétition avec l'idée de gagner, c'est se mettre dans les meilleures conditions. C'est pas le cas. Les forces mentales, psychologiques d'un groupe doivent être là pour réagir. Et en plus contre une grosse équipe qui est du Burkina Faso. Donc on est là dans ce tournoi-là. Si on n'a pas cette force psychologique, on n'a rien à faire dans ce tournoi-là. Donc moi je fais confiance en ce groupe-là. On n'est pas content de ce résultat-là. On est tous fâchés. On sent que c'est pas le résultat mérité dans la production du match dans son ensemble. Mais telle est la situation. Donc on va évidemment relever la tête, travailler, se préparer pour ce deuxième match. Bardad a fait ce qu'on attend de lui. Il a beaucoup bougé dans cette défense. Dans cette défense à 3, il les a mis sous pression. Il a été efficace dans la situation de but qu'il a eu. Il a mis ça au fond. Il y a un but magnifique qui a été refusé, sûrement à juste titre. D'ailleurs, ça veut dire qu'il est dans une bonne dynamique. Maintenant, il a beaucoup couru aussi. Il y a des signes qui montraient peut-être qu'il était un peu moins bien, moins frais physiquement. Il fait toujours un petit peu chaud, donc il y a un joueur comme Islam qui n'a pas joué depuis un moment, mais qui a bien travaillé durant ces 3 semaines-là, qui a marqué des buts sur les dernières sorties avec l'équipe nationale, et donc qui avait normalement aussi sa partition à donner. Voilà, bon, Bardad on connaît, moi je fais confiance, je laisse les autres juger, parler, mais bon, moi je fais confiance aux joueurs. Thank you very much. Can we go, gentlemen at the far